Bienvenue dans ton podcast de français. Apprends un peu chaque jour. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Je suis en deuxième année de licence de psychologie à la Sorbonne. Et toi? Moi, je viens de commencer un master en informatique à Jussieu. C'est assez intense. Je peux imaginer. L'informatique, c'est un domaine en constante évolution. Tu dois toujours te tenir au courant des dernières nouveautés, non? Exactement. C'est passionnant, mais ça demande beaucoup de travail. En ce moment, je suis à fond sur l'apprentissage automatique, c'est vraiment complexe. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ça a l'air fascinant. La psychologie, c'est un peu différent. On se concentre beaucoup sur la compréhension du comportement humain, les théories, les différentes approches thérapeutiques. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes études? J'aime beaucoup les cours de psychopathologie, même si c'est parfois un peu difficile. Et puis, j'ai hâte de commencer les stages en troisième année. C'est là qu'on met vraiment en pratique ce qu'on a appris. Tu as déjà une idée de où tu aimerais faire ton stage? Pas encore vraiment. J'hésite encore entre un hôpital psychiatrique et un cabinet libéral. Et toi, tu envisages de faire quoi après ton master? J'aimerais bien travailler dans la recherche, idéalement dans un laboratoire qui travaille sur l'intelligence artificielle. On verra bien si j'arrive à décrocher une thèse. Je te le souhaite. Ça a l'air super intéressant. Dis-moi, tu trouves que c'est difficile de concilier tes études avec ta vie personnelle? Honnêtement, oui, un peu. Je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Entre les cours, les devoirs, les projets, j'ai l'impression de courir tout le temps. Avoir du pain sur la planche, comme on dit. Ah oui, je connais cette expression. C'est comme être débordé, non? Exactement. Et parfois, j'ai vraiment la tête dans le guidon. Ça veut dire que je suis tellement concentré sur mes études que je ne vois plus rien autour de moi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi, ça m'arrive. C'est important de prendre du temps pour soi, de se détendre, même quand on a beaucoup de travail. Tu fais quoi pour décompresser? J'essaie de faire du sport régulièrement, ça me permet de me vider la tête. Et puis, je passe du temps avec mes amis, on va au cinéma, on sort. Enfin, quand j'ai le temps. C'est important de garder un équilibre. Moi aussi, j'essaie de voir mes amis régulièrement. On organise souvent des soirées jeux de société, c'est toujours un bon moment. Et sinon, tu as des difficultés particulières dans tes études? Parfois, j'ai du mal à gérer mon temps et à m'organiser efficacement. Avec autant de matières différentes, il faut être méthodique. C'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. Je comprends. Moi, c'est plutôt la pression que je me mets tout seul qui me pose problème. Je suis assez perfectionniste, et j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Ah oui, je vois. Il faut essayer de relativiser, de se dire que ce n'est pas grave si on ne réussit pas tout parfaitement du premier coup. L'important, c'est de faire de son mieux. Tu as raison. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'essaie de m'appliquer tes conseils. D'ailleurs, en parlant de conseils, tu as des astuces pour mieux gérer son temps? Bien sûr, j'utilise un agenda pour noter tous mes rendez-vous, mes cours, mes deadlines. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de mon emploi du temps et de mieux m'organiser. Et puis, j'essaie de planifier mes révisions à l'avance, en me fixant des objectifs réalistes. C'est une bonne idée. Je devrais essayer ça aussi. Et sinon, tu connais l'expression être dans le bain. Oui, bien sûr, ça veut dire être impliqué,
être au courant de ce qui se passe. Exactement. Par exemple, en ce moment, je suis vraiment dans le bain avec mon projet de recherche. J'y passe des heures et des heures. Une autre expression similaire, c'est être à fond dedans. Ah oui, je connais celle-là aussi. On l'utilise souvent pour parler de quelque chose qui nous passionne, qui nous absorbe complètement. Par exemple, je suis à fond dans mon nouveau roman. Tout à fait. Ce sont des expressions courantes et très utiles en français. En les utilisant, tu auras l'air d'un vrai francophone. Merci pour le conseil. J'essaierai de les utiliser. En tout cas, c'était super intéressant de discuter avec toi de nos études. On devrait recommencer bientôt. Avec plaisir, on se tient au courant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.